Wesh la team, c'est Zinedine Faiz en direct des studios de la IFI pour vous faire la liste probable des Bleus pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Alors, à savoir que les gars, c'est un de mes modérateurs qui m'a donné le lien, donc je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez le faire aussi, avec vos potes, vous amuser et tout. En gros, vous pouvez sélectionner directement les joueurs par poste et tout, mais vous allez comprendre, je vais vous montrer juste après. Donc merci à lui. Commencez pas à m'embrouiller pour les choix. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Après, voilà, tout le monde se trompe, mais on va essayer de faire les meilleurs choix possibles. On est actuellement en live Twitch comme d'habitude. Donc il y a mes potos qui vont influer sur mes choix. Voilà, donc on est parti. Un maximum de likes pour cette vidéo et bisous à toutes. Je crois que je dis à toutes, je suis un narvalo. Je vais couper de toute façon. Ok, donc voilà, on est actuellement sur le site, donc c'est directement l'équipe qui propose ça, donc de toute façon vous inquiétez pas, il y a toujours un minimum de fiabilité sur cette chaîne. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ça commence avec les gardiens, donc vous voyez hein, à chaque fois on sait exactement combien il y en aura et tout, donc ça facilite un peu le truc. Donc on va commencer avec les goals, 0 sur 3, donc bah, le premier goal sûr et certain ça va être Hugo Lloris. De toute façon le but c'est aussi de faire la compo qu'il va choisir, mais d'un côté la compo qu'on aimerait, tu vois, qui nous semble être la plus logique. Lloris c'est sûr et certain qu'il va être pris. Un autre que j'ai vu qui va être pris sûr et certain c'est Maignan. Et mon avis sur les gardiens qui restent, parce que là je vous laisse pas trop de choix, mais bon c'est les gardiens. À mon avis ça va être Lafont le dernier. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires de cette vidéo et dans les commentaires de ce live. Voilà, je fais une petite pause vidéo, comme ça vous me racontez votre vie aussi de votre côté, vous me dites. Maignan blessé, non? On m'a dit qu'il était là, je crois. Hein. C'est bon, Faïd, ça peut jouer au mode World Cup. Pète sa mère, vas-y, on y va juste après. On m'a dit que Maignan, c'était good. Hein. J'ai vu un tweet récemment qui disait qu'il serait dans le groupe. Alors après, est-ce que j'ai rêvé? Donc dans ce cas-là, s'il est blessé, comme vous dites, bah je dis de la merde. Et dans ce cas-là, ça va probablement, je pense, être Areola ou Mandanda. Je saurais pas vous dire lequel des deux il prendra. Mandanda, il est pas blessé aussi? Je sais plus. Peu de chance pour Lafont. Ah ouais. Mais c'est sûr qu'il va mettre Areola. Ok, ah bah putain. Alors là, les mecs, si je me trompe dès le premier choix, on va se dire les termes, je suis vraiment une grosse merde. Mais ça se peut, hein. Ça se peut que je me trompe. Bon, en tout cas, celui que c'est sûr et certain, c'est Loris pour moi. Et sauf cas de blessure, Loris, ça bougera pas. Je pense pas que ça sera Maignan, même si Maignan, il était en forme et tout. Je pense pas que ça va être lui directement titulaire. À mon avis, ça va être la dernière CDM de Loris. Donc après le banc, bah du coup là je sais pas trop. Je sais pas trop comment ça va s'organiser. Donc écoutez, on verra. Vous me direz ce que vous en pensez vous aussi dans les coms. On passe sur la défense du coup. On va partir sur les cadres. Donc on a 9 joueurs à choisir. On va prendre les titulaires indiscutables qui ne sont pas blessés. Parce que c'est aussi ça le problème en équipe de France, c'est qu'on a énormément de blessures. Et il y a des fois, même moi, je sais plus qui l'est et qui ne l'est pas. Tu vois, qui revient pas. En tout cas, j'ai cru voir que Raphaël Varane il serait dispo à skip. Donc je vais le mettre. Je vais le mettre dans le doute. Pavard pour moi c'est sûr et certain parce il peut être à droite, il peut être au centre. Ou pas Mécano, vu la saison qu'il fait, je crois pas qu'il s'est blessé ou quoi, à part s'il s'est blessé dernièrement là. Corrigez-moi si je me trompe, mais sinon pour moi c'est sûr et certain qu'il est dans le groupe. Saliba je pense qu'il va y être aussi, mais je reviens vers lui un peu plus tard. Ferland Mendy c'est sûr pour moi. Comme Théo Hernandez, les deux, hein, ça va être la petite doublette qui va switcher à gauche. Donc pour moi, ça bougera pas. Koundé, bien évidemment, s'il n'est pas blessé ou quoi, il est là, c'est sûr et certain. Donc je sais pas s'il sera de retour aussi. J'ai vu que là, il s'entraînait pas avec le Barça, mais je pense que d'ici là, à mon avis, il y a fort moyen. Donc je vais le mettre dans le groupe, moi. Kimpembe, je sais pas comment est son état de santé, si on a des fans du PSG qui peuvent m'aiguiller. Lucas Hernandez, pour moi, s'il n'y a pas de blessure non plus, c'est carré. Mais confirmez-moi si je me trompe. Je vais regarder un petit peu le chat Twitch que vous dites. Hein. Varane, Mendy, Saliba, Théo Koundé. Ensuite. Bon, pour moi, Kimpembe, s'il n'y a pas de blessure, tout ça, c'est sûr et certain, il est là. Donc là, on est déjà à 8 sur 9. C'est chaud, hein. C'est chaud. Il reste quoi? Il reste Clément Langlais. Même si j'y crois pas trop. Saliba, je pense, plus en dernier.
Saliba, après, il y a Mukiele qui pourrait être grave intéressant parce qu'il pourrait être sur le côté ou central, mais il a pas beaucoup joué en équipe de France. Parce que là, le souci, c'est qu'un défenseur droit, à part Pavard, on n'a rien du tout. Donc, rationnellement, il pourrait peut-être choisir un Klose juste pour ça. Et s'il choisit pas Klose, il va prendre qui, s'il te plaît? Je réfléchis, hein, je regarde un petit peu. Il y a Kaloulou qui pourrait jouer à droite. Mais est-ce qu'il a beaucoup joué en équipe de France? Je me rappelle même pas. J'ai pas le souvenir. Koundé qui pourrait jouer à droite aussi. Mais bon, pour moi, à droite, il est pas terrible. Et il y a Saliba. Oh là là. Après, ça commence à faire beaucoup de centraux, quoi. Donc Saliba, est-ce qu'il se ferait pas sauter sa place? Je me demande, hein. Je crois qu'il est pas blessé, Saliba. Je sais pas trop, les gars. Mais bon, rationnellement. Après, il va peut-être sucer le PSG en prenant Mukiele. Je sais pas. Je sais pas trop. Mais dans la logique, pour moi, ça devrait être close. Parce que là, il n'y a pas de deuxième, il y a pas de deuxième à droite. Alors que quand même, centraux, il y a quand même pas mal de choix, pas mal de rota. Dont des ailiers qui peuvent jouer centraux et tout. Donc, tu vois, je vois pas l'intérêt de prendre un Saliba en plus. C'est pas intelligent, je trouve. Je vais partir sur un Klose. Après, j'ai vu une info qui disait qu'Askip il prendrait pas Klose, mais quand je vois la liste, je me dis pourquoi quoi. Pourquoi il prendrait pas Klose, sachant qu'il a déjà joué en équipe de France et tout. J'ai du mal à y croire. Saliba, c'est sûr, je pense. Vous avez peut-être raison, mais quand je regarde la liste de 9, si tous ceux que j'ai sélectionnés sont pas blessés, bah à la limite, il va pas prendre Upamecano, il va prendre Saliba, mais je peux te dire, je pense que c'est une grave erreur. Tu vois, au mieux qu'il prenne Upamecano. Et surtout, ce qui est bien, comme je dis souvent avec Upamecano, c'est qu'en plus, il gère les problèmes de véhicules et tout. Donc, ça allège quand même pas mal de travail, quoi. Tu vois? Il a pas une fonctionnalité, il est pas que défenseur. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. Ouais, il y en a qui pensent que Saliba à la place d'Upamecano large. Bon, franchement, moi, à titre perso, non. Après, peut-être que, ouais, peut-être que c'est ce qu'il va faire. On passe au milieu, du coup, 5 milieux à choisir. Donc bah là, c'est la sauce vu qu'on a des blessés. Mais ce qui est bien, en fait, ce qui est bien, c'est que bah, je vois là, il n'y a pas Kanté, il y a pas Pogba. Donc en fait, je crois qu'on n'a pas les blessés, hein. On n'a juste pas les blessés. Alors après, à la place de Klose, du coup, ouais, peut-être qu'il va peut-être choisir Kaloulou. Kaloulou, il peut jouer à droite. Et central aussi. Donc c'est ça l'avantage de Kaloulou. Donc ça pourrait être un bon choix hein, de sa part, vraiment. Moi, je pense que ça serait un très bon choix. Mais Klose, c'est bien, c'est pas mal aussi. Ah, ok, on continue. Donc, excusez-moi pour cette petite aparté. Bah, du coup, je regarde un petit peu Chouameni pour moi, c'est sûr et certain. Kamavinga, il y a des chances, mais je vais réfléchir d'abord. Camara, il a fait une très très bonne. C'était Camara ou. Je sais plus si c'était Camara ou Fofana qui a fait une très bonne prestation. Et là, on a vraiment besoin d'un joueur comme ça. Je pense que Rabiot, ça sera pris. Parce que là, il est en machine de guerre à la Juve aussi. Sissoko, c'est quand même un putain de cadre. Et là, il en a pas en milieu de terrain. Il y a la Tolisso. Tolisso, c'est sûr et certain, il est dans le groupe. Donc on est déjà à 3 sur 5. C'est dur, hein, le choix du milieu de terrain, il est tendu. Peut-être Gendouzi, mais franchement, je suis pas. C'est un joueur qui se donne, ça c'est vrai, mais je suis pas le plus grand des fans de Gendouzi en équipe de France. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en dites? Fofana, Tolisso. Fofana, je pense, hein. Fofana ou Camara, les deux, c'est un peu. Bah, Camara un peu plus rapide que Fofana même, mais moi je l'aime beaucoup Camara, je le trouve super fort, mais je sais pas s'il le prendra. Valentin Rongier, capitaine de Marseille, ça pourrait être un critère de sélection, la vérité les gars. Ça pourrait vraiment fortement être un critère de sélection, mais j'espère pas. Parce que quand je vois le peu de choix qu'il y a, c'est chaud. Vertou, il est pas mal en ce moment, vraiment, mais de là à être sélectionné, c'est compliqué. Bon, va falloir que je me décide, il me reste deux choix. De toute façon, je vais faire à ma sauce. Et je vais faire à ma sauce, mais en même temps un petit peu ce que Deschamps, je pense, il ferait. Donc je vais mettre Sissoko. Parce que là, il n'y a aucun cadre dans les milieux de terrain. Là, il y a que. Il y a Tolisso, mais Sissoko, c'est quand même très très solide. Je pense que ça va être lui, Tolisso. Et en dernier, à mon avis, il va choisir Fofana. Je pense, hein. Moi, j'aime bien ce milieu de terrain-là. Franchement, je trouve ça solide. Il y aurait Kamavinga qui serait super bien en fait en paire avec Chouameni. Peut-être qu'il va prendre Kamavinga. Ça serait pas une mauvaise idée, vraiment. Mais vu qu'ils jouent dans le même club et tout, tu vois, ils se connaissent quoi. Mais je sais pas. À voir, hein. À voir, à voir.
Tolisso, il le sera jamais, il est blessé. Mais vous êtes sûr? Parce que moi, il me semble qu'ils ont pas mis les gens blessés là, hein. Je crois que Tolisso, il sera là, hein. Maintenant, si Tolisso est pas là, bah ça fait une place pour Kama. Je pense que Kama, il aura une prio sur Camara. De son club et de sa paire avec Tchouaméni. Et derrière, ouais, derrière, après Ndombele, il est trop fort, mais le problème, c'est que je sais pas s'il est pas blessé lui aussi, je sais même pas. Ouais, dans ce cas-là, ça serait Kama. Si Tolisso est blessé, ça serait Kama, je pense. Voilà, voilà. Tolisso blessé, il me semble. J'aurais pris Ndombele à la place de Sissoko. Non, mais frérot, c'est pas... Je sais pas, mais faut comprendre que l'ancienneté, c'est important dans une équipe. T'as des bases avec ton entraîneur, t'as de l'expérience, tu vois. Tu peux pas mettre que des jeunes comme ça, tu vois. C'est compliqué, en fait, d'intégrer trop de jeunes. Là, ça va favoriser l'XP, en fait. Allez, on passe sur les attaquants. De toute manière, voilà, s'il y a des blessures et tout, c'est sûr que là, c'est mal timé. Guendouzi aussi pour avoir sa place, bien évidemment. On part sur les attaquants, du coup. Benzema qui va être de retour, ça c'est sûr et certain. Ballon d'or, tout ça, donc s'il le prend pas, c'est n'importe quoi. Pour moi, Giroud, il est pris tous les jours, j'espère d'ailleurs. Après, il faudra qu'il fasse des switches selon les compos, selon les matchs, selon les minutes. Dembélé, ça devrait être dans le groupe, à mon avis aussi. Griezmann, c'est sûr et certain parce qu'il le suce, hein, il peut faire la pire saison de sa vie, sera quand même en équipe de France. Après, l'avantage, c'est que, en général, Griezmann, il est quand même s'il fait une mauvaise saison, il est bon en équipe de France, malgré que dernièrement, c'était pas trop ça. Mbappé, c'est sûr et certain, bien évidemment. Payet, étant donné qu'il joue plus, bah c'est mort, on peut oublier. Lacazette, en vrai, vu comme il plante, ça pourrait être un bon choix, mais il y a Nkunku qui est en machine en ce moment aussi. Bon, après tout ce que je vois là, Diaby, je pense pas. Fekir, Gouiri non plus. Coman, je pense qu'il y a Coman, hein. Ouais, Coman. Il y a Ben Yedder. Je pense que Coman, ouais, Coman, il serait plutôt prio à Nkunku, je pense. Ouais. Pour moi, dans la logique, il va prendre Coman. Pareil, hein, dû à l'ancienneté. Nkunku, il a joué en équipe de France, mais pas énormément, je crois. Alors après, tu vois, Benzema, c'est sûr qu'il va le prendre. Giroud, pour moi, c'est sûr qu'il le prend. Mbappé, pareil. Grisou, pareil. En fait, c'est Grisou que je mettrai pas. Après, mais il va le prendre, quoi. Je sais très bien. Je sais très bien qu'il va le prendre tous les jours. Saint-Maximin, il fait un début de saison de port, mais il le prendra pas. Ouais, là, au vu du truc actuel, je vois pas comment tu peux mettre Nkunku, hein. Même malgré qu'il est trop fort, Nkunku, mais je pense que ça va être Dembouz. Pour moi, ça va être Dembouz, hein. Il est trop chaud depuis l'année dernière, Nkunku. Je suis d'accord. J'ai rien à vous dire là-dessus, hein. Je suis le premier à le dire. Mais là, on parle aussi du choix que Deschamps va faire, quoi. Et c'est ça le souci. Donc sur la liste actuelle, tu veux virer qui, s'il te plaît? Vas-y, dis-moi, tu veux virer qui? Coman, tu penses vraiment il va pas prendre Coman? Tu vois les efforts qu'il fait Coman dans un match, gros, mais à la limite, il va pas prendre Dembélé. S'il prend pas Dembélé, il prend Nkunku. Ok. Mais non, c'est impossible. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. C'est impossible. C'est impossible parce que là, ça lui fait un ailier gauche, là, ça lui fait un ailier droit. Là, ça lui fait 2 BU. Grisou, ça lui fait un 10 BU. Mais en fait, c'est Grisou qui nique tout dans l'équipe. Clairement, hein. Mbappé, ça va être BU ou sur le côté. C'est Grisou qui nique tout. En vrai, faudrait virer Grisou, mettre Nkunku, quoi. Comme ça, Nkunku, il rentre en double BU aussi, mais un double BU un peu différent de ce qu'il y a d'habitude, quoi. Moi, je pense que ça serait ça. Après, en ailier, ils ont pas énormément de choix, mais Nkunku pourrait jouer sur le côté, mais il est moins... Ça dépend, en vrai. Ouais, en vrai, il pourrait. J'allais dire, il est moins performant, mais pas forcément. Mbappé, pareil, ça peut aller à gauche, ça à droite. Tu vois, c'est ça qui est bien avec Nkunku Mbappé. Grisou, ça peut aller sur le côté aussi, mais ça aura pas... Ça aura jamais ce rendement que eux ont, quoi. Il va prendre plus d'attaquants que 6. Ah ouais, vous pensez? Donc là, il y aurait plus que ça? Et moins de défenseurs? Non, c'est pas possible, je pense. Je pense pas, moi. Parce que là, si on a les chiffres exacts, donc ça fait 15, 21. Ah, mais là, il y a 21, hein. Ça fait 21, je sais bien compter, hein. 9, 10.
Attends, ah oui, non, 21, 22, 23, 24. 24 avec les goals. Ouais, c'est ça le problème. Ouais, mais non, tu peux pas. Tu peux pas prendre que 2 goals. T'es obligé d'avoir 3 goals, non? Parce que si tu peux prendre que 2 goals, c'est cheaté. Là, dans ce cas, ouais. Mais il y a 26, pas 23. Ah, donc là, c'est 24, donc c'est 26. Mais pourquoi à chaque fois que je vais dans des tier lists comme ça, ils me mettent toujours pas assez? En gros, t'as 2 joueurs bonus ou c'est comment? Ah, donc il y a 2 joueurs en plus. Bah, dans ce cas-là, si t'as 2 joueurs en plus, Grisou, tu peux l'ajouter, c'est sûr et certain. Tu peux ajouter Grisou. Et je pense que si on remonte, bon, en attaque, à mon avis, il va s'arrêter là. Bon, il va s'arrêter là. Qu'est-ce qui pourrait consolider, je pense, milieu de terrain? Ça ferait un joueur en plus au milieu de terrain. Et je pense qu'il irait chercher un Guendouzi. Ouais, je pense un Guendouzi ou un Camara. Moi, je pense que ouais, un des deux, c'est très bien. Ou alors Kamavinga, qu'on disait tout à l'heure. Il y a Saliba aussi. Peut-être Saliba, mais bon, je suis pas convaincu, franchement. Kamavinga et Chouameni, ouais, je pense. Mais je pense pas qu'il va prendre Diaby, les gars, non. Je pense pas. C'est un très bon profil en plus pour l'équipe là, pour le coup, mais en équipe de France, il est pas. Tu vois ce que je veux dire? Il est fort à Leverkusen, mais en équipe de France, il a fait rien quoi, Diaby. Donc c'est ça le souci en fait. Saint-Maximin qui serait un choix très intéressant, hein. Si j'étais lui, je réfléchirais fort 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 à Saint-Maximin moi. Je pense là, Saint-Maximin attaquant gauche, c'est pas mal, hein. Kamavinga joue pas assez avec le Real. Bah, de toute façon, en France, il va pas jouer tous les matchs, Kamavinga, ça va être pareil, hein. L'idée, en fait, d'une Coupe du Monde et d'avoir du banc, c'est de switcher. C'est de switcher, c'est de, en cas de blessure, c'est, tu vois. Tu vas pas, crois pas que t'auras un 11 type, en fait. L'idée, c'est d'avoir 2 équipes, limite. Enfin, tu vois. C'est ça qu'il essaye de faire, l'entraîneur. Kama est un très bon remplaçant. Alors voilà, en plus, tu vois, c'est ces qualités-là qu'ils vont regarder aussi. Un mec que tu mets remplaçant et qui rentre et qui fait une bonne entrée. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est important aussi. Ça va être compliqué, donc ouais, c'est. Je sais pas comment ils vont faire. Mais je trouve qu'on a fait une liste quand même pas dégueu du tout, hein. On a fait une liste pas dégueu du tout. Et je pense pas qu'il va se permettre une grosse prise de risque dans les choix parce que. Parce que déjà, il a la moitié de ses joueurs cracks qui sont blessés, donc va pas falloir trop prendre. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, les gars, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. J'ai essayé de vous écouter. Après, il y a forcément des joueurs qui sont blessés et qui sont quand même dans cette liste. My bad, du coup, si je les ai mis, mais bon, ça, je peux pas trop savoir parce que j'avais l'impression que c'était sans les blessés. Mais voilà, en tout cas, si vous êtes assez d'accord avec moi, vous me dites. Et n'hésitez pas à le faire avec vos potes aussi, c'est chill, hein. Et on se. Comment dire? On se répète sur mon live pour en discuter une fois que ça sera terminé pour voir si j'avais raison ou pas. Parce que je crois que la liste, si je dis pas de la merde, vous m'avez dit quand? Je crois que c'est ce soir. Donc, je vais essayer de poster la vidéo en face, comme ça, vous me répondez vite. Voilà, voilà les gars. Allez, bisous, on retourne sur FIFA parce que depuis tout à l'heure, il y a la maintenance, on pouvait pas jouer. Donc, on essaie de trouver des trucs à faire pour passer le temps. T'as capté. C'est parti. Bisous, bon après-midi, bonne soirée. Ciao.